Bonjour et bienvenue sur ce cours sur la transposition en musique. Maintenant que l'intégralité de tous les intervalles ont été connus et vous connaissez le nom par cœur, le nombre de demi-tons qui les séparent, etc., on va pouvoir s'attaquer à une notion très importante, la notion de transposition. Transposer, ça veut dire quoi? Transposer, ça veut dire jouer exactement la même chose ailleurs. Je vais transposer maintenant ceci à la carte en dessous. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, mais ça ne commence pas sur la même note. J'ai donc transposé mon petit motif, d'accord, qui était initialement en Mi, une carte en dessous, donc en Si. Alors, à quoi ça sert de transposer? À quoi ça sert de transposer? C'est très important de savoir transposer sur votre instrument, surtout sur un piano, tout simplement parce que c'est ce système de transposition qui va vous permettre de développer la première étape de compréhension de votre cerveau sur votre instrument. Et on va passer au piano pour mieux comprendre cette notion. Nous passons donc au piano avec une vue plus élargie cette fois-ci, parce que je vais jouer des vrais morceaux pour que vous puissiez comprendre ce système de transposition. Donc sur un piano, le même motif, ça donnerait ça. Je vais le transposer par exemple une quinte au-dessus, donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose. Ce qui veut dire que si je joue dans un premier temps ces deux motifs ensemble, je joue donc que des quintes. Je joue des successions de quintes. Une quinte, une quinte, une quinte, une quinte, une quinte. Donc dans un premier temps, c'est déjà intéressant de comprendre que lorsque vous transposez, vous allez transposer à un intervalle. Et donc vous allez finalement jouer, si vous jouez les deux motifs en même temps, cet intervalle en boucle. Si je transpose à la tierce mineure, 1, 2, 3, et que je joue maintenant les deux en même temps, pourquoi pas? Maintenant, qu'en est-il de savoir transposer et à quoi ça sert? Dans un premier temps, il faut savoir que la transposition, c'est l'une des techniques qui existent en musique pour augmenter la durée d'un morceau. Par exemple, on va jouer la chose suivante. Une petite improvisation, motif très simple, 4 accords. Il existe des morceaux, dans tout style, où le même motif va être transposé un ton au-dessus. Pourquoi pas? Une seconde majeure au-dessus, pourquoi pas? Avant de terminer le morceau. Ce qui donnerait ceci. Je viens de transposer la même chose, la même partie du morceau, un ton au-dessus. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la transposition, c'est que quand vous allez transposer quelque chose au piano, d'accord, votre cerveau est en train d'analyser en temps réel le morceau que vous jouiez précédemment pour avoir les intervalles au-dessus. Si on me dit, par exemple, Pirorca joue ce morceau-là, d'accord, une carte au-dessus, je ne sais pas jouer ce morceau une carte au-dessus. Je n'ai jamais appris à jouer ce morceau une carte au-dessus. Mais ça ne va pas m'empêcher de ne pas savoir le jouer maintenant. Parce que mon cerveau va se dire donc, très bien, c'est donc une carte au-dessus, je vais transposer tout ce que je viens de jouer une carte au-dessus. Donc je sais très bien que le morceau, ça va être une montée en gamme mineure, d'accord, une succession de tierces majeures entre le 5e et le 3e degré, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3. Et ensuite, une succession de tierces, d'accord, entre le premier degré, le 3e et la sixte à l'octave inférieure. Premier degré, tierce, sixte à l'octave inférieure. Je vais me dire tout ça, d'accord, en une fraction de seconde. Et en une fraction de seconde, je vais pouvoir jouer à la carte au-dessus. Je peux également le jouer juste en dessous. Et là, toutes les transpositions que je fais devant vous, je ne me suis pas entraîné à les faire, il faut bien comprendre ça, je peux les faire à n'importe quelle gamme. Ce n'est pas du tout une question de talent là-dedans. C'est vraiment une question de règles, d'intervalles et de compréhension de comment le piano est fait. Et c'est par cette compréhension d'intervalles que vous allez pouvoir, du coup, improviser, avec des grands guillemets, vos transpositions. Un morceau très connu. Bon, la même chose en dessous.
Et vous pouvez vraiment modifier et transposer tous les morceaux dans n'importe quelle gamme. En revanche, attention à ceci. Les gammes qui possèdent des touches noires, Do mineur, Fa dièse mineur, etc., ça va être beaucoup plus dur de jouer sur ces gammes-là, de transposer sur ces gammes-là, que de transposer sur les gammes avec des touches blanches. C'est normal. Et inversement, il y a des mécaniques, des techniques au piano qui sont plus simples sur les touches noires que sur les touches blanches. Un saut d'octave, donc ceci, avec une substitution sur la note de référence. Donc la substitution, c'est le fait de changer de doigt en répétant la note. Donc là, d'accord, j'ai mon petit doigt, je vais changer de doigt mais rester sur la note. C'est une substitution. On substitue le doigt. Très bien. Bon, ce passage-là qui est présent dans une musique de Liszt, juste ici, bon, ce qui donne ici pour que vous voyez les notes, eh bien ce passage-là sera beaucoup plus dur si je le transpose dans une gamme où il y a des touches blanches. Si je le transpose un demi-ton au-dessus, je suis en Ré au lieu d'être en Do dièse. Et c'est bien plus dur de faire cette mécanique-là en Ré qu'en Do dièse, parce que en étant sur les touches noires, les touches sont bien plus espacées. Je peux donc avoir une meilleure accroche, une meilleure précision sur cette mécanique de substitution à l'octave. Mais en Ré, c'est bien plus dur. Ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir plus de précision, plus de rigueur pour ne pas choper les notes blanches, mais également les notes noires qui entourent votre note. Donc il faut bien comprendre dans un premier temps que la transposition, c'est un outil qui peut vous permettre de faciliter un morceau, ou d'en augmenter la difficulté en le déplaçant d'une gamme à l'autre. Mais la transposition, ce n'est pas que ça. La transposition, c'est aussi le moyen, et l'un des meilleurs moyens pour développer votre oreille, et surtout développer votre connaissance dans les intervalles, votre connaissance dans la construction d'un morceau. Lorsque vous allez entendre qu'un morceau fait ça, si je vous demande de transposer ceci en Sol, alors qu'on est en Ré, donc une quarte au-dessus, il va pas du tout falloir se dire, alors là j'ai fait ça, ça va être du coup, là, du coup, tac, ici, là, tac. Non. Il ne faut pas transposer individuellement dans votre tête chaque note, la carte au-dessus. Il ne faut pas se dire, là ça fait ça, il faut que je fasse du coup Ré et Fa une carte au-dessus. Alors la carte de Ré c'est Sol, la carte de Fa c'est, oh là là, c'est compliqué. Non, il y a bien plus simple. On ne transpose pas comme ça. Il faut comprendre le motif que vous jouez. Ici donc, un empilement de tierces en Ré mineur, donc la gamme de Ré mineur. Un empilement de tierces en Ré mineur. D'accord ? On va donc empiler ces tierces. Et il va falloir faire la même chose dans une autre gamme. Donc il faut comprendre cette logique d'empilement de tierces dans cette gamme de Ré mineur qui compose ces notes-là, pour se dire que quand on passe la carte au-dessus en Sol mineur, on sache déjà jouer le morceau. Parce qu'on sait déjà que Sol mineur, c'est cette note-là. Et du coup, on va jouer exactement la même chose en déplaçant les notes qu'on jouait précédemment sur cette note-là désormais. Etc. Et c'est pour ça que ça peut être aussi simple et aussi rapide, parce que la transposition, c'est quelque chose qui doit se faire instantanément. Il n'y a pas de réflexion à la transposition quand vous la maîtrisez à 100%. Et tant que vous ne saurez pas transposer en temps réel des morceaux de cette simplicité, le but c'est pas de transposer du Chopin non plus, et tant que vous ne savez pas transposer des musiques un peu pop, rock, metal, etc. Au piano instantanément sur n'importe quelle gamme, alors, il y a deux problèmes que vous allez devoir entraîner et travailler. 1. Votre oreille. Peut-être que c'est votre oreille qui ne discerne pas assez bien les notes présentes afin de mieux les comprendre. 2. Votre connaissance. Et c'est justement l'utilité de ces cours qui vous apporte la connaissance. Votre connaissance des intervalles, votre connaissance de la construction d'une gamme, etc. qui vous permettent ensuite de rapidement faire les liens pour rapidement rejouer sur une autre gamme. C'est très important. Lorsque je joue ceci, transposer un ton au-dessus, ça donne ça. Transposer un demi-ton au-dessus, ça donne ça. Et vous allez voir que là, déjà, c'est bien plus dur à jouer typiquement. Mais malgré la difficulté à jouer que ça donne, j'ai quand même réussi à transposer le même motif immédiatement dans une autre gamme. Et c'est très important de savoir faire ça. Ça prouve en fait que vous avez une bonne oreille et une bonne compréhension des bases mélodiques et harmoniques qui existent
sur un piano ou sur un autre instrument. Mais pour transposer, il ne s'agit pas juste de prendre la mélodie et de la mettre une quarte, une quinte, une tierce dessus. Il y a également des règles harmoniques, des accords, des suites logiques de choses qui vont être répétées et utilisées dans toutes les musiques de tous les styles au monde. Et c'est justement ça qui va vous permettre de faciliter votre compréhension et votre transposition dans votre instrument. Et ce sera justement le but de ce prochain cours, de parler des règles harmoniques, des accords qu'il existe au sein d'une gamme. L'un des cours les plus importants. On transpose, allez. Je transpose tout ce que je fais à chaque gamme.